Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je suis en ce moment notre thème, juste pour savoir un peu plus comment naviguer cette nouvelle année qui commence avec plein de crises, plein de promesses et à mon avis, ça vaut la peine juste s'arrêter un peu pour voir vraiment le grand écran de ce que Dieu est en train de nous montrer dans cette année, pour cette saison, parce que ça va être super important. Et je sais que ça va être la clôture de 2 années qui viennent ensemble, 2025-2026. C'est pourquoi je suis extrêmement focalisée. Et merci des commentaires, merci d'avoir écouté. Et je ne vais pas tarder, je vais essayer de répondre aux commentaires. Il y a une telle sagesse dans les réponses. Et je vous remercie, j'apprends tellement quand je lis les commentaires du peuple de Dieu. Ça m'encourage énormément. Alors, soyez encouragés vous-même. Alors, j'étais tentée de donner titre pour cette vidéo. Qu'est-ce qui arrive quand les mages ne trouvent plus leurs étoiles? Et nous savons bien sûr cette histoire des 3 rois, des 3 mages qui font le long voyage, qui suivent l'étoile pour vraiment rencontrer le roi et rencontre Jésus, sa famille et tout ça. On connaît par cœur, on vient de sortir de cette saison-là. Et le Seigneur est en train de me parler des mages. Et de nouveau, je suis fascinée par Daniel et chapitre 2. Je reviens. Je sais que ça va vraiment dégager encore des secrets pour nous cette année. Et si vous avez vu la vidéo, déjà le Seigneur m'a dit, mais ça va être une année où on va être obligé de mettre nos lunettes pour bien voir dans les ténèbres. Mais il m'a promis, juste il y a 2 jours, il a dit, mais on va traverser beaucoup de crises cette année, mais on va aller au-delà des crises et on va finir avec une connaissance beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde avec notre Dieu. C'est ça, en effet, qui fait la différence entre les mages de Babylone et puis notre Daniel. C'était le secret de Daniel, c'était son intimité avec son Dieu. Et bien sûr, ça manquait aux autres. Et l'année a commencé pour nous par beaucoup de crises. On voit l'Ukraine, on voit le Soudan, on voit tout le Moyen-Orient, le Venezuela et maintenant l'Iran. Et tellement de gens sont en train de perdre leur vie et il faut vraiment cette année la sagesse de bien discerner ce que Dieu nous dit. Juste comme Daniel a fait pour le roi dans son époque, tellement loin, mais c'est comme si c'est tellement de l'actualité, n'est-ce pas? Et ça commence avec des crises. Les crises de Daniel, hein, pourquoi? Le roi a fait un rêve, il a oublié son rêve parce que personne ne lui a dit de l'écrire, bien sûr. Il n'a jamais été dans une école de rêve, paraît-il. Et parce que les mages n'arrivent pas à se souvenir de son rêve à lui, et ils disent, mais comment on peut interpréter ce rêve-là si on ne sait pas ce que le roi aurait rêvé? D'où une crise monumentale et il y a de très hauts risques que tous les mages, y compris Daniel et ses 3 amis, vont perdre leur tête. Je ne sais pas quelle idée géniale Nebuchadnezzar a eue pour détruire, mais sans doute c'était assez, comment dire, grandiose. Et Daniel passe par une crise. Et on peut dire, mais rien à voir avec nous. Mais si, parce qu'aujourd'hui, non seulement le Seigneur, il est en train de former ses conseils ici-bas pour guider les rois de cette terre et pour être avec le conseil divin du ciel. C'est à nous, en effet, de discerner ce conseil secret pour que ça puisse être établi sur la terre. Non seulement là, mais il y a des nations où déjà, il y a peut-être pas de rois, mais des gouverneurs, des leaders, des premiers ministres qui sont en crise parce que justement, ils ne savent pas comment naviguer la saison. Et le moment que leurs conseillers, on ne les appelle pas normalement mages, on est d'accord aujourd'hui, n'ont pas le conseil qui plaît,
prions que personne ne soit décapité à cause de ça, mais ils sont emprisonnés, ils perdent leur poste, etc. Et ce que je vois, c'est que ça va être beaucoup le cas. Le moment quand tu n'as pas le conseil qu'il faut, alors c'est fini. Et je voyais cela, mais malgré les crises, malgré les ténèbres, dans les nations, pas juste dans une nation, mais dans les nations, il y a une recherche juste fabuleuse pour trouver le conseil secret de notre Seigneur. Et ce que j'ai remarqué peut-être pour la première fois, vous savez que chaque fois qu'on lit les mêmes passages, on se souvient de quelque chose de nouveau. Et cet écrit-là, c'est Daniel qui bénit le Seigneur parce que finalement, il a la révélation. Il dit, c'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages. Je me suis dit, mais sûrement les sages n'ont pas besoin de sagesse, mais si. Il donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est-à-dire, il donne de l'intelligence aux gens qui sont intelligents, pas aux stupides. Et c'est la première fois, je me dis, mais Seigneur, ça me semblait étrange. Mais il faut prier pour avoir la sagesse et pour avoir l'intelligence, pour savoir, on a besoin de pénétrer les ténèbres pour avoir la vérité. Et ce qui me fascine en ce moment, parce que Daniel, quand il bénit Dieu, qu'est-ce qu'il bénit Dieu? C'est un vrai exemple. Et il dit, Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. On est d'accord, depuis la Genèse, on est en train dans notre communauté d'étudier un peu la création. Et je suis en train de faire une forte relation entre Genèse et le livre de Daniel. Et la lumière, oui, c'est la lumière, Dieu. Il crée la lumière au début de la Bible. Il sépare la lumière des ténèbres. On est d'accord. Et on sait, bien sûr, que la lumière est souvent utilisée, voulant dire plutôt sagesse divine. Mais cette sagesse est cachée, cette lumière est cachée. Et ça, nous en pensons, mais très poétique, n'est-ce pas? La lumière demeure avec lui. Mais quand on regarde ce que ça pourrait vouloir dire, ça peut passer complètement à côté de la plupart des gens. Dieu, il sait déjà ce qu'il y a dans les ténèbres. La lumière comme telle qu'on voit, et la lumière comme sagesse demeure avec lui. On est d'accord. Mais vous savez quoi? Et ça peut dire aussi demeurer là, ouvrir ou libérer. Et quand le peuple de Dieu, vous ressentez la l'onction, quand le peuple de Dieu veut pénétrer les ténèbres, la confusion, dans ces temps de crise, alors la lumière, la sagesse de Dieu est libérée pour nous, est ouverte pour nous. Alors, il faut absolument avoir la sagesse et l'intelligence pour dire, mais on a besoin de traverser les ténèbres, de traverser les crises pour avoir une idée claire de ce que Dieu est en train de dire dans nos nations, dans l'atmosphère spirituelle de chaque nation aujourd'hui. Et quand nous faisons ça, les choses qui étaient cachées, qui étaient secrètes, sont libérées. On est responsable. On ne va pas dire cela à tout le monde. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut mettre ses conseillers? Daniel, après tout, à un moment donné, il était comme Premier ministre, à un moment donné. Hein? Et que je pense que peu de gens qui regardent ces vidéos, probablement, il n'y a pas de Premier ministre, peut-être de futur Premier ministre, qui sait. Mais Dieu, il veut nous placer là où toute l'autre sagesse ne ressemble à rien, où il y a panique, où personne ne sait. Dieu est en train de nous lever, de nous encourager pour dire, mais entrons dans ces ténèbres et bénissons le nom de l'Éternel
qui veut donner cette sagesse, ce conseil, une interprétation de ce qui arrive dans nos nations. Et je sais que beaucoup de gens vont peut-être perdre leur poste. J'ai pris que personne ne perde leur tête, leur vie. Mais que le Seigneur est en train de mettre en place les gens qui comprennent les saisons et d'ouvrir un espace sacré où ils peuvent parler. Alors avant de proclamer, de décréter quoi que ce soit cette année, prenons le temps en temps de crise d'entrer dans ce lieu secret, traverser les ténèbres, que Dieu puisse nous ouvrir, nous libérer, sa lumière, sa sagesse. Soyez bénis, mes amis.